Saviez-vous qu'il existe dans notre belle région des organismes qui s'occupent d'accueillir, d'intégrer et de retenir les immigrants? Aujourd'hui, à votre émission Des Bleuets de toutes les couleurs, nous allons à la rencontre des directeurs de deux de ces organismes. Street, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Ça me fait plaisir. Vous êtes le directeur de la corporation Intégration Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exact. Pouvez-vous nous parler de la corporation? C'est quoi exactement? La corporation Intégration Saguenay, c'est un organisme par et pour personnes immigrantes. Le seul organisme vraiment avec cette spécificité par et pour personnes immigrantes ici dans la région. On est comme un peu dans notre 10e année d'existence avec beaucoup d'expérience. Et notre mission, c'est le rapprochement interculturel et l'intégration socio-économique et socio-culturelle des nouveaux arrivants et personnes immigrantes sur l'ensemble du territoire de Saguenay. Pouvez-vous nous parler des programmes que vous offrez aux immigrants? Ici, on a 3 programmes et services. Le premier programme, ça s'appelle Bleuets émergents. C'est un programme régional en partenariat avec Porte Ouverte sur le lac. Donc, on a le même programme, sauf que ici, Bleuets émergents à Saguenay, c'est un programme qui vise l'intégration des nouveaux arrivants et personnes immigrantes par les formations et l'implication citoyenne. Donc, ça veut dire que quand on prend des nouveaux arrivants, on leur propose une série d'ateliers, formations et activités. Après ça, on les place en implication citoyenne, faire du bénévolat. Et ça, c'est vraiment une formule magique pour l'intégration. Ça veut dire qu'ils viennent d'arriver, on les lance tout de suite dans les actions. On ne veut pas qu'ils restent et souffrent de l'isolement chez eux puis tout ça. C'est vraiment, on vise à augmenter la connaissance du milieu, le réseautage et l'implication. Deuxième programme, c'est un programme pour une clientèle spécifique. C'est pour les femmes et familles immigrantes, mais qui souffrent de l'isolement. Oui, oui. Alors, on le nomme Femmes et familles d'ici et d'ailleurs. Ça, c'est notre deuxième programme. Et on a des services qui sont offerts à une autre clientèle qui ne sont pas immigrants, parce que les 2 programmes sont gratuits, mais seulement pour les personnes immigrantes avec la résidence permanente. Et nos services touchent la clientèle étudiants internationaux et travailleurs étrangers temporaires, mais qui ont le désir de s'établir de manière permanente dans la région. Donc, ils ne savent pas comment, par exemple, faire des démarches pour rester dans la région après les études ou après avoir travaillé dans la région avec un permis de travail. Ils disent « Ah, moi, j'aime beaucoup la région, je veux rester ». Ces gens-là, ils peuvent venir nous voir. Mais concrètement, un immigrant qui vient frapper à la porte de la corporation, qu'est-ce que vous lui offrez comme service concrètement? Bien, ça dépend des besoins. Normalement, quand on reçoit une personne immigrante, mes collègues, on a une équipe de 10, donc on a 10 cerveaux qui réfléchissent sur la réussite des personnes immigrantes, comment faire l'immigration ici à Saguenay. Et on reçoit une personne immigrante, d'abord, il faut diagnostiquer ses besoins. Donc, il y a des besoins immédiats, des besoins à moyen terme, puis long terme. Des fois, on reçoit une famille immigrante, puis là, ils viennent d'arriver, ils n'ont pas de logement. Alors, nous, on a aussi un autre volet, on le nomme la maison de l'interculturel. Donc, la maison de l'interculturel, c'est un des projets de la corporation. C'est ce lieu-là qui habite au premier étage les bureaux de service avec mes 10 collègues. Et en bas, au rez-de-chaussée, on offre 8 chambres comme logement temporaire. C'est une sorte de maison communautaire. Donc, et le but, c'est tout de suite en les logeant là, on leur demande justement
en fait, c'est qu'on les implique au niveau de respect vers la différence culturelle. Okay. Donc déjà, ils sont confrontés tout de suite à des exercices d'adaptation comme ça. Et en même temps que mes collègues les accompagnent activement dans différentes recherches au niveau de, par exemple, des activités académiques. Aussi, on les réfère à différents autres organismes de services, que ce soit en employabilité, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau des papiers d'immigration, comment faire un permis de conduire. Tout ça, mes collègues sont là pour ça. Et on travaille en collaboration, étroite collaboration avec plus de 40 organismes du milieu. Je sais aussi que vous offrez des ateliers aux immigrants qui viennent d'arriver. Oui. Pouvez-vous m'en parler plus longuement? Oui, on offre une série de 22 ateliers qui couvrent un peu différents champs d'intervention, en fait, de différentes compétences, parce que ce sont des ateliers qui les aident à accroître la connaissance du milieu, qui donnent aussi des outils nécessaires, par exemple, pour développer le potentiel et surtout au niveau de communication interculturelle. En fait, c'est pour mieux se vendre. Okay. Alors, des ateliers, je vous donne un exemple, Saguenay 101. Okay. Donc, ça, c'est un atelier pour les aider à connaître le milieu. Comment faire l'impôt, par exemple, déclaration d'impôt. Okay. Des ateliers, par exemple, pour découvrir qui sont ces personnes immigrantes-là. Donc, qui suis-je? Alors là, à travers l'atelier, vous pourrez connaître, moi, j'ai un profil entrepreneurial. Quand on voit, OK, vous avez un profil entrepreneurial, dans ce cas-là, on a des organismes partenaires qui sont en entrepreneuriat. On va vous mettre en contact. Il y a d'autres qui disent, moi, finalement, je pense que je vais me lancer dans, disons, une recherche d'emploi. On connaît aussi des organismes. Ça fait que c'est vraiment une série d'ateliers assez variés pour explorer un peu le potentiel.